Amateurs de bon pain maison, bienvenue à vous. On se retrouve pour une recette de pain aux graines, généreux, croustillant, parfumé à souhait, au levain naturel, bien entendu. Si vous cherchez un bon pain aux graines, cette recette devrait clairement répondre à vos attentes. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on aura une farine blanche, T65, bio ou non, peu importe, c'est vous qui décidez. On va avoir bien entendu de l'eau, le sel, on est sur de la fleur de sel de Guérande, voilà. Le sel fin, ça marche aussi. Bien entendu, on aura un levain. Regardez-moi cette activité là. C'est un beau petit levain T80, T65. Si vous avez un levain autre, vous n'êtes pas sûr de la compatibilité, posez-moi la question en commentaire. Et bien entendu, qui dit pain aux graines, mesdames et messieurs, ici des graines. Voilà. J'ai séparé mes graines en deux, vous allez très vite comprendre pourquoi. On va partir sur un taux assez élevé. Là, en boulangerie, nous, on est plus sur du 20% au kilo de farine, mais ici, on va partir sur 32%. Donc ici, on a deux graines, donc graines de courge, graines de tournesol, voilà. Et juste à côté, on a du lin doré. Donc prenez les graines que vous voulez, que vous affectionnez, respectez juste le grammage, bien entendu, et la méthode qu'on va suivre tout de suite après l'autolyse. On va comme d'habitude préchauffer notre eau. Tac, je verse mon eau et tout simplement, on vient phraser, donc mélanger l'eau et la farine. Une fois le mélange tout juste effectué, n'oubliez pas de corner pour éviter que tous ces petits résidus viennent croûter et se retrouver ensuite dans le pain. Exceptionnellement, vu que mon levain était nourri bien en amont, je vais le poser et je vais faire comme on fait en boulangerie, je vais le poser sur mon autolyse, qui permettra du coup de renourrir mon levain avant qu'il ne déborde. Oh là là, c'est pas beau ça. Alors bien entendu, si votre levain n'est pas prêt, vous pouvez laisser l'autolyse plus longtemps. Le levain était sorti il y a déjà 3 heures, nourri, c'est ce qu'il vous faudra à peu près en temps pour réveiller votre levain du frigo. On a notre sel qu'on va juste diluer avec son poids en eau, 10 grammes, et on laisse ça tranquille. On couvre notre autolyse et on laisse 1 heure reposer et faire que l'activité enzymatique commence à créer le réseau. On va s'occuper de nos graines pendant l'heure d'autolyse, ça va être très rapide. Donc l'objectif ici, c'est d'avoir des graines de lin non torréfiées pour garder les bienfaits et torréfier les grosses graines comme celle-ci pour donner un goût vraiment grillé qui est assez agréable avec ces 2 graines. Et on va venir également après tremper, comme vous allez voir, les graines pour mieux les assimiler, les réhydrater pour éviter qu'elles reviennent chercher de l'humidité dans le pain. Une fois les graines torréfiées, on va les rassembler. Et voilà, on les laisse tranquilles dans un coin jusqu'à tout à l'heure. L'heure d'autolyse est effectuée. On va maintenant pouvoir passer au pétrissage. Très simplement, donc le levain pour nous est déjà sur le pain, au sel qui reste, tac. Et ben on y va. Des mouvements simples, extérieur, intérieur, en incorporant le sel et le levain, ce qui va nous permettre de donner de la force à cette pâte et de bien mélanger les ingrédients. Ça va vous prendre environ même pas 2 minutes et on peut terminer comme ceci. Une fois le mélange effectué, on racle. Non, on va pas incorporer les graines maintenant. Je vais laisser le temps à mon réseau glutineux de se former tranquillement avec du temps de repos. Donc concernant les graines, on les incorporera pendant les rabats. On peut voir qu'elles sont pratiquement totalement réhydratées. Donc on les laisse tremper encore un peu. On va faire les rabats comme d'habitude. Le premier est très important, on va incorporer les graines. On va montrer un petit peu où en est la pâte. Les 2 autres, on passe très rapidement. Puis on se retrouve tout à l'heure. On va attaquer ce premier rabat. Ici, il va servir également à incorporer les graines. Donc je vais en incorporer déjà une partie. Je peux déjà aussi un petit peu étalé. Je me munis toujours d'un petit récipient d'eau, eau non chlorée de préférence pour éviter de perturber la fermentation. Et extérieur vers intérieur, on rabat comme ceci, impeccable. On peut également tester les qualités plastiques. On peut voir que c'est déjà beaucoup mieux que tout à l'heure. On vient, en 2-3 fois, on incorpore les graines. Tac, comme ceci. Alors vous allez peut-être vous dire, oui mais bon là ça a pas l'air bien mélangé tout ça, ça aurait été mieux d'y mettre quand on était en train de pétrir. Alors ça aurait pu, mais ici, avec 3 rabats, le pain va parfaitement être mélangé correctement. Tac, rien de plus, rien de moins. On peut légèrement humidifier la pâte et on va effectuer 2 autres rabats qu'on va passer beaucoup plus vite, c'est la même chose. Les 3 rabats sont effectués, notre pâte a eu sa dose de force. On peut également voir, et vous allez surtout sentir que sur les derniers rabats, elle a commencé à démarrer, dû au fait qu'on a des belles températures de printemps qui se pointent. Il fait maintenant 22,5 dans l'appartement, ouh là là, mais c'est incroyable. Ici, on va observer ce qu'on appelle le pointage, donc on va laisser un petit peu la pâte démarrer encore à température pièce. Je vais ensuite la mettre au frigo pour la saisir au froid et faciliter le façonnage, qu'on voit quelque chose de différent encore une fois. Donc je pense d'ici 45 minutes, 1 heure, on regarde où elle en est, on la met au froid, et on la ressortira après pour la façonner avec plus de facilité. On fait un petit point visuel, on peut voir que la pâte démarre
tranquillement. Donc on pourrait très bien attendre encore une demi-heure et façonner directement, comme on l'a déjà fait dans d'autres vidéos. Mais le point qui est un peu important dans ce genre de façonnage en direct, c'est que la pâte colle très souvent, beaucoup, c'est désagréable. Et ben on va placer la pâte en 1h30 environ au frigo. Donc on va saisir principalement une grosse partie de cette pâte. Le froid va venir nous aider à travailler plus proprement. On se retrouve du coup pour ce façonnage plutôt intéressant et différent d'habitude. À tout à l'heure. Après plus de 2 heures au frigo, très simplement, on va avoir besoin de pas grand chose pour terminer avant de passer la nuit au frigo pour ce pain. Banneton et petit ami, une petite corne pour se faciliter la vie. Et on attaque fleurer le dessus du pâton, fleurer le plan de travail, on corne, on bascule. Qu'on peut déjà observer un petit peu comment il se comporte. Il se tient, donc il s'affaisse un petit peu, mais il n'y a rien d'alarmant, c'est normal à ce stade. On va observer ce qu'on appelle donc du coup une mise en forme. La mise en forme est un pré-façonnage, on le connaît si vous êtes habitué à la chaîne. Ça permet donc déjà de faciliter le façonnage, de donner également encore de la force à un pâton. Très important par exemple quand on a pétré à la main ou quand un pâton manque un petit peu de force ou a eu un peu trop d'eau. Donc très simplement, je prends, hop, je plie comme ceci, touc, touc et tac. Et on va attendre 10 minutes que le pâton se détende pour éviter de venir le déchirer quand on va le façonner. Et puis voilà. Alors, la détente est effectuée. Premier signe qu'une pâte se passe plutôt bien. Elle a gardé bien 85-10% même de sa forme initiale. C'est légèrement affaissé, mais bon, c'était qu'une mise en forme, donc c'est bon signe. Si c'est vraiment trop liquide, et vous voyez que ça s'étale beaucoup, je vous recommande donc du coup d'effectuer une autre mise en forme un peu plus serrée, de serrer un peu plus au façonnage et de cuire en moule. Mais ici, très simplement, on se munit du banneton qu'on va venir fariner. Il va passer la nuit au frigo, donc il va être d'autant plus important de fariner convenablement. Voilà, je vais fariner également hop, le dessus de mon pain. Et avec ma corne ici, je viens m'aider pour retourner mon pâton. Je forme un carré ou un rectangle. Et ici, hop, très simplement, tac, je viens. Et aux 3/4, je viens faire ma soudure. Je reviens, hop, même chose de l'autre côté. On retourne notre pâton, même chose ici, hop, aux 3/4. Et ici, encore une fois, une dernière fois, on vient et tac. On observe notre pâton, il semble avoir eu sa dose, impeccable. On le prend et ici, très simplement, on le met dans son petit lit. On va maintenant le mettre au frigo à nouveau, mais pour toute la nuit cette fois. Allez, au dodo. On se retrouve au petit matin, 8h30, il fait beau, le soleil est levé. On va tout de suite voir comment le pain s'est comporté pour sa petite nuit au frigo. Regardez-moi ça. Il est là. Très simplement maintenant, on va préparer le matériel nécessaire. Donc on a une petite planche avec un petit papier. On aura besoin d'une lame de boulanger et d'un petit peu d'eau à l'enfournement. On préchauffe le four à 225 degrés et dès qu'il est prêt, on va se retrouver pour l'enfournement du pain. Le four est chaud, on se munit de son petit pain. Hop. Aujourd'hui, pas des moindres, on va essayer une nouvelle coupe de pain. Je démarre en haut, j'incline, très important, je ne fais pas un coup droit, je viens pas faire ça, je vais vraiment chercher la lame inclinée, c'est très important. Et 8. Hop, de haut en bas. Ici, ce qu'il faut faire attention avec les pains aux graines, c'est quand vous tombez sur des grosses graines comme on a mis, des fois il peut y avoir un blocage, donc ça vient pas lamer comme il faut. Donc des fois, ce que vous pouvez faire, c'est revenir passer hop, très légèrement dedans. Voilà, pour être sûr. Et là, comme je vous ai dit tout à l'heure, on revient et on repasse à l'intérieur. Coup de lame un peu particulier. N'hésitez pas surtout à repasser. Et on y va. Le four est chaud. On fait attention à son visage. Et ici. Le pain est au four. On part pour 40 minutes à 220-225 degrés. Pas besoin de cuire plus haut. On se retrouve après les 40 minutes pour voir ce que ça donne. Hop. Si on fait un petit point, on peut laisser encore un petit peu. Hein. Un petit 5 minutes, four éteint, facile, qui termine de cuire tranquillement. Là, c'est un beau pain aux graines. Donc, on a une belle grille, même double grille. Pour une fois, j'ai un petit peu moins poussé en cuisson mon pain. J'ai vraiment laissé 5 minutes. On a une croûte du coup qui va être plus fine. Et tout de suite... Regardez-moi cette richesse en graines là, c'est une richesse assez dense. Sur la croûte, bah voilà, comme je l'ai dit, elle est moins prononcée, surtout en dessous. Elle est moins épaisse. Maintenant, le moment de vérité, ça serait de s'en couper une bonne tranche. On a quand même un bel alvéolage, voilà, qui est quand même régulier, des petites et moyennes bulles. Le pain est encore un tout petit peu tiède. Si on touche la mie, c'est une mie qui commence légèrement à être un petit peu grasse. Elle colle légèrement au doigt. Regardez-moi ça. Sur l'odeur, bah franchement, on a tout de suite cette torréfaction de graines qui ressort. Une odeur franchement du levain. On n'a pas trop d'acidité, on sent une certaine douceur dans les effluves, mais c'est surtout au niveau du goût qu'on va savoir ça.
Alors c'est très bon, bien sûr. On a tout de suite ces graines, vu que c'est très riche, on a toujours des graines en bouche. Dès qu'on tombe sur les graines torréfiées, pouf, on a des effluves qui éclatent, on va dire ça comme ça. Mais sur la mie, on a une toute petite pointe d'acidité très légère comparé à certains pains qui fait saliver. Je pense qu'avec un petit fromage de chèvre ou un beurre salé, là, on serait pas mal du tout. C'est un pain qui va vous accompagner sur le petit-déj ou pour saucer ou mettre de la confiture parfaitement, si vous aimez les graines, bien sûr. Avant que je mette le nez dedans, toute question éventuelle est bienvenue dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et surtout, amusez-vous, profitez bien de ce bon petit pain, premier pain aux graines de la chaîne. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo de pain sans doute. Ciao ciao.